ça va tourner encore un petit peu, mais on va garder la pression et maintenant je serais bien curieux d'entendre. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que je ne décevrai pas votre curiosité. En tout cas, je pense que les producteurs français, je salue d'ailleurs les producteurs allemands, les producteurs belges et puis les producteurs des autres pays. Malheureusement, je ne parle pas aussi bien allemand que Bruno Le Maire, donc je ne m'exprimerai qu'en français. Et malgré mes origines lorraines et vosgiennes, j'ai appris l'allemand, mais il y a bien longtemps que je ne l'ai malheureusement plus pratiqué. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse, je puisse vous dire quelques mots, et puis ensuite, moi, je serai prêt à répondre à vos questions. Je vais vous dire quelques mots pour vous dire un petit peu où on en est, ce que l'on a fait et comment nous voyons la situation. Alors tout d'abord, je voudrais avoir quelques mots pour évidemment les agriculteurs que vous avez cités et qui ont, par désespoir, été conduits évidemment à des gestes à des gestes définitifs. Et donc évidemment, on pense à leur famille. Je pense également, le ministre pense également à tous les producteurs laitiers de France et d'Europe qui rencontrent des difficultés aujourd'hui. Je crois qu'il l'a déjà dit, et évidemment, ses pensées ont été pour eux au moment de l'ouverture du salon de l'agriculture samedi matin. Et je pense également aux agriculteurs qui ont été touchés par la tempête cette nuit, enfin la nuit dernière, et qui ont également à faire face aux événements climatiques qui sont malheureusement aussi de plus en plus nombreux. Alors, dans quelle situation sommes-nous ? Vous le savez, les quotas laitiers on a mis fin aux quotas laitiers en 99. En 99, les accords de Berlin ont conduit à la fin des quotas laitiers en 2008, puis en 2003, je crois, on a eu un petit peu de sursis jusqu'en 2015. Donc moi j'ai l'habitude de le dire très franchement, je ne vais pas vous parler, je ne suis pas venu ici pour faire des discours technocratiques, je vais vous faire un discours assez direct. Depuis 10 ans, le bateau coule normalement. Depuis 10 ans, nous savons qu'il y a un énorme trou dans la coque de la PAC et que c'est la fin des quotas laitiers. Alors vous allez me dire pourquoi aujourd'hui on s'en préoccupe. Parce qu'effectivement, depuis 10 ans, finalement, on le sait. Vous le savez, nous le savons, que les quotas laitiers, c'est terminé. Or, on est forcé de constater que depuis 10 ans, nous avons laissé les choses se mettre en place comme cela. Lorsque Bruno Le Maire est arrivé au mois de juin, il a dit très clairement au mois de juin, les quotas laitiers ont été inscrits en 99 comme étant terminés. Et il ne faut pas se tromper, cette position qui a été prise en 99, elle est défendue par beaucoup de pays en Europe. Vous l'avez dit, on est dans un contexte européen où lorsque nous parlons de quotas laitiers, eh bien, nous n'avons pas de majorité au Conseil pour revenir sur les décisions de 1999. Le ministre a pris cette position et immédiatement après, il a dit « Nous n'avons plus les quotas, mais nous devons maintenir des systèmes de régulation ». Qu'a-t-il fait depuis le mois de juin ? Eh bien, depuis le mois de juin, il a, vous le savez, reconstitué pas à pas une coalition européenne jusqu'au 10 décembre pour obtenir une réunion et un appel de Paris de manière à remettre tous les responsables européens, en tout cas 22 sur 27, autour de la table sur la question de la régulation. Moi, je vais vous dire comment ça s'est passé. Au mois d'août, nous sommes allés voir les premiers pays avec un document qui portait le mot quota laitier. Quand nous avons fait le tour des 27 pays, nous étions 6 à maintenir cette position. Dès que nous avons enlevé le mot quota laitier, nous avons pu être 22. Alors évidemment, toute la difficulté est que fait-on à la place des quotas laitiers? C'est une vraie question. Mais ce qui a fondamentalement changé depuis le 10 décembre en Europe, et sous l'impulsion du ministre, et je pèse mes mots, ce qui a changé, c'est que le bateau qui est en train de couler, on a remis de l'air dans les bastingages, on essaie de remonter la coque au niveau de la surface, de manière à retrouver une position qui est une position de régulation des marchés du lait, mais de tous les marchés agricoles. Alors vous savez, on a beaucoup reproché au ministre de l'Agriculture de parler du lait. On lui a dit, mais attendez, en France, il n'y a pas que le lait qui est en crise. Il y a aussi la viande, il y a aussi la viticulture, il y a aussi les fruits et légumes. Eh bien, on a beaucoup parlé du lait parce qu'on pense que le lait, sans oublier évidemment les autres filières, on pense que c'est un secteur emblématique. Le combat que vous conduisez dans le lait avec d'autres syndicats agricoles en Europe ou en France,
c'est un combat qui est un combat de la régulation, et vers lequel d'ailleurs, je crois que nous partageons les grandes orientations. Alors évidemment, c'est comme toujours en Europe, dès qu'on partage des grandes orientations, après c'est quand on rentre dans le détail, on le dit en France, le diable se niche dans les détails. Et donc c'est bien la question de savoir comment nous allons mettre en place ce dispositif nouveau qu'il faut refonder et sur lequel nous avons au mois de décembre pour lequel nous avons donné une nouvelle impulsion. Alors je remets ces éléments de contexte parce que, vous savez, pour un politique, soit il laisse les choses se faire au fil de l'eau, c'est ce qui est en train de se faire finalement sur la gestion globale des quotas laitiers, mais également de la politique agricole, parce que vous savez, la création des DPU est aussi un dispositif qui tend à découpler finalement la production de sa réalité économique. On apporte des soutiens qui sont là aussi découplés. Donc on voit bien qu'on a une politique européenne qui est une politique qui va vers le marché mondial, qui est une politique qui a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Il y en avait sûrement besoin, mais là nous pensons qu'on est allé trop loin, comme nous sommes allés d'ailleurs trop loin à l'Organisation mondiale du commerce. Donc il faut arrêter les choses. À l'Organisation mondiale du commerce, l'Europe a fait énormément d'efforts, aux autres pays d'en faire. Au niveau de la PAC, c'est la même chose. Nous avons démantelé un certain nombre d'outils. Il apparaît très clairement que les outils que nous avons démantelés nous seraient bien utiles aujourd'hui, alors qu'ils nous laissent un petit peu orphelins et nous mettent en difficulté. Alors dans cette situation, il est clair que le prix ne peut pas être la politique agricole commune. La politique de prix, ce n'est pas la politique agricole commune. Si demain nous voulons, sur la politique, si nous voulons faire du prix la politique agricole commune, je pense qu'en France, mais aussi en Europe, nous allons être conduits à fermer beaucoup d'exploitations agricoles. On le voit bien, les producteurs agricoles français, c'est ceux que je connais mieux, sont très productifs. Ils ont fait des efforts de productivité très importants au cours des dernières années. Malheureusement, ils sont sans doute pas toujours compétitifs, non pas parce que ce n'est pas une compétitivité intrinsèque, mais parce qu'ils ont évidemment des charges complémentaires. On le sait très bien, en matière de droit du travail, en matière de contraintes environnementales, vous avez des charges qui ne sont pas celles d'autres pays du monde, voire qui ne sont pas totalement équilibrées au niveau européen. Et on le sait très bien, le coût du travail entre la France et l'Allemagne, aujourd'hui, pour nos amis allemands, conduit à un différentiel, en particulier dans le secteur des fruits et légumes, mais aussi dans le secteur industriel, à des différentiels qui se révèlent pénalisants pour l'économie agricole française. Donc on est bien dans une situation de concurrence interne à l'Europe et dans une concurrence extrêmement farouche au niveau international. Alors la conviction du ministre, mais aussi du gouvernement français et du président de la République, c'est bien évidemment la nécessité de remettre en place au niveau européen des dispositifs de protection de nos agriculteurs. Car l'agriculture, ce n'est pas un commerce comme les autres. L'agriculture, c'est, vous le savez, un enjeu stratégique pour l'Europe. Et si le ministère de l'Agriculture et de la Pêche est devenu en France un ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, ce n'est pas par hasard. C'est bien justement pour réaffirmer que nourrir les citoyens français et les citoyens européens, c'est une priorité de l'agriculture européenne. L'alimentation, c'est aussi une priorité à l'échelle internationale. L'alimentation, c'est aussi une priorité, évidemment, de nos concitoyens. Donc, en entrant par l'alimentation, en déclinant nos enjeux par l'alimentation, nous avons aussi nous avons sûrement de grandes chances de faire comprendre à nos concitoyens quels sont les enjeux pour maintenir une politique agricole commune. Parce que si la politique agricole commune est aujourd'hui en difficulté au niveau du Conseil des ministres européens, elle est aussi en difficulté auprès de nos concitoyens. Vous savez, 80% des Français apprécient leurs agriculteurs, mais quand vous leur parlez des subventions agricoles, ils ne comprennent pas toujours pourquoi on aide les agriculteurs. Or, l'agriculture aujourd'hui, le soutien à l'agriculture aujourd'hui, pour chaque citoyen français, c'est 33 centimes d'euros par jour. 33 centimes d'euros pour chaque Européen pour soutenir son agriculture. Soutenir l'industrie, mais pas l'agriculture, pas les agriculteurs. Soutenir. Soutien à l'industrie. Oui, mais attention.